Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, bonsoir Bachir, bonsoir Farid. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Bachir. Bonsoir. Tu permets que je pose une question Farid, à bonsoir. David Abbassi. David. Oui, c'est Bachir qui a téléphoné d'abord, mais on va voir. Oui, D'accord. vous êtes. Allez-y. Oui, je ne Bachir. vais pas rester trop longtemps. Oui, Je Bachir, on peux vous écoute. Oui, allez-y. D'accord. Oui, c'était pour dire que par rapport effectivement aux différentes élections, bon, il y avait les élections présidentielles qui sont passées et là donc on passe aux élections législatives et il y a une sorte de... Alors que les législatives au niveau, parce que ça va être les personnes qui vont voter les lois, donc les différentes personnes qui seront au pouvoir, qui auront les postes, c'est eux qui décideront de certaines lois, donc les gens de gauche ou de droite. Il y a une sensation enfin, c'est que je ressens qu'il y a une moins grande portée d'importance, enfin, de donner une importance par rapport, c'est-à-dire que c'est vrai que les présidentielles, c'est le personnage sublimatoire, enfin mais au niveau des législatives, c'est différentes personnes, c'est très très étalé et ça donne moins de sensations d'une politique, enfin il y a une sorte d'absence de conception, enfin de voir de l'importance, enfin de voir l'utilité. Bon, ce sont les lois, tout ça, mais c'est moins ressenti que d'élire un président, quoi. Donc il y a quelque chose qui est un peu enfin il y a quelque chose qui va pas, enfin alors qui est c'est une incohérence, puisque si les lois sont plus importantes que les personnages, on devrait pourtant être plus alors je sais pas si c'est le phénomène médiatique et les médias en parlent, mais bon, il faudrait qu'au niveau de la télé, il y ait il n'y a pas de concertation, enfin de confrontation de personnages, puisque c'est très étalé, c'est ce que je voulais dire, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cette Qu'est-ce que tu sensation penses, Bachir? d'étalement par rapport aux Farid, qu'est-ce que tu... législatives, quoi. Farid? Allô, Farid? Ah, Farid, il est Farid, parti. oui, je vous laisse, je vous Non, écoute Farid, aller il est à parti. l'antenne. Farid, il est parti. Alors, Ah, il est parti? j'ai eu Michael aussi, je crois qu'il est parti, c'est pas grave. Vous faites bien de partir, de revenir quand quelqu'un, voilà, pour ne pas faire attendre, vous pouvez partir et revenir. Mais Bachir, puisque Farid et Michael, tous les deux sont partis, qu'est-ce que tu en penses? Et tu penses que Macron, il va avoir la majorité dans le Parlement ou non? Bah ça justement, je sais pas, parce que comme il y a une grande inconnue vis-à-vis des personnages, enfin des choix qu'il peut faire, c'est vrai qu'on n'est pas, je ne suis pas
trop entrer dans les différents stratégies politiques de tous les personnages, quoi. Donc et je pense qu'on doit être pas mal. On a une vision très globale du gouvernement précédent et des présidents de gauche, enfin, et des présidents de Sarkozy. Mais tous les autres personnages qui vont être mis sur scène, après, je sais pas comment ça va se passer, quoi. Parce que après, c'est au niveau des députés, donc les sénateurs, l'Assemblée générale, tout ça, quoi. Est-ce que tu penses gauche-droite On est traditionnelle, est-ce que tu penses que gauche-droite traditionnelle, c'est fini, c'est-à-dire il y aura une droite avant extrême face à Macron, ou tu penses que gauche-droite traditionnelle aussi, après législative, il peut continuer à être décisive dans le pays? Oui, oui, je pense que au niveau de... C'est-à-dire que la pensée gauche-droite au niveau des partis, mais au niveau mentaliste, il y a quand même certains qui sont restés dans les approches plus d'apporter un règlement sur plus la finance, et puis d'autres qui sont toujours sur le social, le relationnel. Donc c'est ce qui fait la gauche, c'est le relationnel, et la droite, c'est l'économie. Donc ça changera pas, quoi. Donc après la capacité de rassembler, il rassemblera plus la partie économique, finance de Macron, donc ça donnera pas la majorité si la partie sociale est négligée, quoi. Parce qu'il y a quand même un fort pourcentage, notamment chez les mélenchonistes et autres personnes qui sont dans la partie sociale relationnelle. Qu'est-ce que tu en penses, Farid? Parce qu'on vient d'attraper Farid, Bachir. Ah, Farid, oui. Oui, Farid. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, Bachir et David, moi je pense que Macron, il ne faut pas lui faire confiance. Merci, Bachir, si tu veux partir. Merci de ton intervention. Au revoir. Merci. Au revoir. Bravo, c'est bien pour libérer la place pour quelqu'un d'autre, puisqu'on avait Chantal aussi qui est parti, je crois. Vous pouvez revenir comme Farid. Farid, on vous écoute. Oui, bon, pour Macron, moi, je ne lui fais pas confiance. J'espère qu'il va perdre les élections législatives et qu'il n'aura pas la majorité. Et que ce sera la gauche, la vraie gauche, c'est-à-dire Mélenchon, et voire peut-être Asselineau. Parce que moi, je ne fais pas confiance à ce mondialiste. Et en plus, je l'ai entendu d'un point de vue de la politique étrangère, je l'ai entendu dire qu'il ne voulait pas reconnaître l'État de Palestine. Maintenant, pour toi, David, je sais que tu es... Maintenant, Farid, avant de continuer, tu permets que je te réponde et après tu peux continuer. S'il te plaît, Farid, tu n'écoutes pas David et te dis n'importe quoi. Déjà concernant Israël et Palestine, David Abbassi, il t'a dit, je dis ce soir, et je dis il y a déjà une semaine, je confirme également, je vous demande de noter, Emmanuel Macron, il est pour 2 États. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je t'avais déjà dit, Farid. Tu dis, il n'est pas tatati. Emmanuel Macron, le nouveau président, David Abbassi, confirme qu'il est pour 2 États israélo-palestiniens. D'accord? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça, je l'ai dit ce soir. Attends. Je dis ça ce soir. Il y a déjà 15 minutes. Je l'avais dit avant. Et très prochainement, avec la première occasion, vous pouvez constater, dans le monde entier, ils vont entendre de la bouche de Macron, lui-même, qu'il est pour 2 États, Palestine et Israël. Non. Tu dis n'importe quoi, David, je suis désolé. Moi, je l'ai entendu sur Radio J. On lui a posé la question, est-ce que vous êtes prêt, si vous êtes président de la République, à reconnaître l'État de Palestine? Il a dit non, c'est trop tôt. Farid, écoute, moi je te dis quelque chose et tu dis, ramène cet enregistrement que tu dis.
Moi, je suis David Abbassi, toi, tu es Farid. Et on est là, ici et maintenant, tous les deux. Je te dis, Macron, il est pour 2 États. Alors, s'il te plaît, mets de côté ça, même si tu veux, on peut faire un pari en faveur du restaurant Clouche. 500 €, 1000 €, je ne sais pas combien, je suis prêt à parier avec toi. Alors, s'il te plaît, ne lance pas des choses parce que tu es toujours un lanceur de paroles qui n'est pas exact. Alors, à part de ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Dis-moi. Ne me laisse pas parler, David. Je te dis que Macron, c'est un démago et c'est un menteur. Lorsqu'il est allé en Algérie, il a dit que la colonisation, que c'était un crime contre l'humanité. Et lorsqu'il est revenu en France, il est allé dans le sud de la France, où il y a beaucoup de pieds noirs. Il a dit, non, vous n'avez pas compris, c'était pas vraiment ce que je voulais dire, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il manipule les deux côtés. Tu vois un petit peu le genre de personnage qu'on a? C'est un filou, c'est un grand malin, et en fait, c'est un mec qui veut le pouvoir tout simplement pour servir une oligarchie internationale mondialiste, et il est prêt à baratiner tout le monde pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, il va faire une loi travail. J'espère que ça ne va pas arriver, parce que ça va être l'esclavage, la précarité et l'insécurité pour tous les salariés. Et maintenant, je te pose une question, après je vais te laisser. Qu'est-ce que tu penses de de Donald Trump, qui est allé là en Arabie Saoudite hier, aujourd'hui en Israël, et puis demain en Palestine, et ainsi de suite. Que penses-tu du marché qu'il a conclu avec l'Arabie Saoudite de 480 milliards sur 10 ans, et quand il a dit que c'est l'Iran qui propage le terrorisme? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mon cher Farid, déjà, si tu aurais écouté David au départ de notre émission de ce soir, j'ai commencé l'émission avec ça. J'ai dit que c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il est allé là-bas, il a vendu, ce n'est pas 90, c'est 120 milliards de dollars. Il a vendu à ces gens-là 120 milliards de dollars, n'est-ce pas? Alors, de l'autre côté, quand il dit c'est l'Iran le danger, s'il faut dire ça pour pouvoir le vendre, parce que sinon il ne peut pas le vendre. Et j'ai dit également qu'il va le vendre à l'Iran aussi. C'est des businessmen, ce n'est pas des politiques pour moi. C'est des... Écoute, tu poses une question et je suis en train de parler, s'il te plaît Farid. Tu dois rester que je termine et après tu parles. Tu comprends? Farid. C'est chez toi, ça sonne? Non. C'est chez moi. Toi aussi t'entends cette sonnerie-là? J'ai été questionné par la CIA, là. Alors, c'est pour ça, quand on va vendre quelque chose, Farid, surtout quand les gens sont un peu cons, il faut le faire peur de quelque chose pour pouvoir mieux le vendre. Alors, ils ont fait peur l'Arabie Saoudite de l'Iran, pour pouvoir vendre le maximum possible. C'est le business. Ah oui, mais toi, t'es pour le business, toi. Punaise. Moi, je suis pour la vérité, moi. Moi, je suis pour la vérité. Toi, t'es pour le capitalisme, toi. Je vois que t'es un milliardaire, toi, ou quoi? Écoute-moi, je vais te dire un truc. J'espère que l'Iran aura la bombe atomique, comme ça, comme la Corée du Nord, ils ne pourront pas bouger un petit doigt parce qu'ils vont avoir peur. Inch'Allah. Je l'espère bien, parce que ce n'est que des rapports de force et du baratin. Allô? Je t'écoute, tout le monde t'écoute. Je te dis, j'espère que l'Iran finira par avoir la bombe atomique pour que les Américains ne fassent plus peur aux gens, parce qu'ils font peur avec leurs armes et leur technologie, et j'espère qu'ils vont finir, que les Iraniens ne pourront plus, que les Américains ne pourront plus faire peur aux gens. Comme la Corée du Nord, ils sont en train de se foutre de leur gueule en disant si vous nous touchez, vous êtes morts. Comme ça, ils vont un petit peu rabaisser leur arrogance. Ils sont arrogants, ils foutent la merde partout, ils mènent des guerres partout, et ils veulent déposséder les gens de leur comment on appelle ça, de leur souveraineté, et ils sont que pour le pognon, ils n'ont pas pour la morale. Voilà, ce sont des cow-boys et qui attaquent des diligences. Voilà, je vous laisse et je vous écoute à la radio parce que j'ai pas les moyens, moi je suis pas milliardaire comme toi. Au revoir Farid.
Salut. Salut. Et ce phénomène de Farid, il est très exceptionnel. C'est vraiment Farid. Il n'y a pas de deuxième Farid dans le monde. C'est Farid. Il est exceptionnel. Ça fait des années qu'on se connaît seulement par voie de téléphone. C'est-à-dire, il nous appelle depuis des années. Même quand je faisais mes émissions l'après-midi, les lundis après-midi, Farid était gentil de nous appeler. Mais Farid, c'est un phénomène. C'est un phénomène exceptionnel. Il vient, il lance, il parle, il dit ce qu'il a envie. Alors ce qu'il va dire, c'est n'importe quoi, il le dit. Mais jamais, 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 il ne vous écoute pas. Pourquoi? Puisque c'est haram d'écouter David Abbassi. Il ne faut pas l'écouter, David. Même 3, 4, 5 fois, il a dit tu dois devenir un bon musulman, à moi, il a dit. C'est-à-dire, Farid, c'est un phénomène. C'est pour ça, mon cher Farid, chaque fois que tu as envie de parler, tu nous appelles, je te laisse parler, mais je suis obligé de te répondre quand même. Hein? Mais je vais te répondre quand tu dis au revoir. Comme ça, peut-être c'est mieux, mais tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Je te dis, je suis en train de vous informer de business, de pétrodollars et des armements dans le monde. Je suis en train de t'informer pour t'apprendre des choses. Et toi, tu dis, tu es un capitaliste, toi. Je te dis, c'est la vie. Trump, c'est un businessman depuis l'âge de 18 ans. Tout le monde savait que c'est un businessman. Les Américains, ils ont mis en place Donald Trump. Pourquoi? Je l'avais dit avant que Trump il gagne cette élection. Écoutez mes émissions, il y a dans l'archive de la radio ici maintenant et dans mon archive à moi aussi. Vous tapez David Abbassi sur YouTube, vous pouvez m'écouter avant que Trump il devienne président. Je dis que c'est lui qui va être président. Pourquoi? Puisque les Américains, les États-Unis d'Amérique, ils avaient besoin de Trump. Ce n'est pas mon idée, si je suis pour ou contre, ça c'est autre chose. Parce que même ce que tu viens de dire, c'est un agent de service iranien, il avait dit en Amérique, dans un télé, il a dit David Abbassi, il a fait des courriers et des contacts, il avait avec Trump sur certaines propositions, patati patata. Après même, les agents de Trump, ils ont allé attraper ce gars-là qui était un ancien ministre, en disant d'où est-ce que tu as sorti cette information qui était secrète, soit disant que David Abbassi et Trump, il avait des échanges avant qu'il devienne président. Mais les Américains, le système américain, économique, politique, espionnage, il avait besoin de Trump, puisque l'Amérique, avec Obama, il est devenu faible dans le monde. Ça, c'est des informations que je te donne. Je ne te dis pas que je suis pour ou contre. Je ne juge pas. C'est l'information. Je dis, l'Amérique, il avait besoin que Trump, il prenne le pouvoir, puisque l'économie n'était pas bien, politiquement n'était pas bien, dans le monde l'Amérique a été affaiblie avec Obama et tout ça. Alors, le système avait besoin. Même si tu te rappelles, je dis, si un jour le système ici en France, il aurait besoin de Le Pen, il va prendre le pouvoir. Mais heureusement, en France, jamais il ne va pas prendre le pouvoir puisqu'il y a tellement sages et think tanks français qui sont en train de réfléchir pour améliorer les systèmes par l'intermédiaire de ce qui est quotidien, qu'ils ne vont pas faire comme ça. Mais c'était tout à fait normal, l'économie américaine s'était affaiblie, c'était tout à fait normal que le système américain, parce que c'est le système qui choisit, n'oubliez pas, mette en place Trump. Pourquoi? Puisque, voilà, déjà 120 milliards de dollars, il va ramener d'ailleurs aussi. Il travaille avec l'Iran. L'Iran, il a de bonnes relations avec les Américains. Il a signé plusieurs milliards de dollars de contrats aussi avec les Américains, mais on ne vous dit pas. On parle des contrats avec la France, mais on ne dit pas le contrat qu'ils ont signé avec l'Amérique. Et c'est tout à fait normal. Nous, on doit être intelligents. C'est pas nous, c'est les Saoudiens doivent être intelligents. Que quand on dit l'Iran, il va vous attaquer, venez acheter des armements. Ces gens-là, qui ne l'achètent pas, mais ils l'achètent. Ce sont là-bas. Qu'est-ce que ça te regarde? Deuxième chose, ce phénomène de Farid, quand il est contre quelqu'un, et il peut dire n'importe quelle parole qui n'est pas correcte contre cette personne, sans écouter un mot. Écoutez, le monde entier, David Abbassi vous a dit, je répète, la France, puisqu'il avait un rôle assez important
depuis président Mitterrand dans l'installation de la paix entre Palestiniens et Israéliens. Et cette action a été continuée par le président Jacques Chirac, et par le président Sarkozy et par le président Hollande. Et maintenant, c'est la même chose qui va être continuée par Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron aussi, il est pour 2 États. Ça, c'est sûr et certain. Après, Farid, quand il vient, il lance des choses. Voilà. Il ne faut pas venir lancer des choses. Hein. Quand on n'aime pas quelqu'un, il ne faut pas dire toutes les misères du monde contre lui. Et l'Iran, les bombes atomiques, comme tu dis, encore je vais t'informer. C'est une information. Puisque cette information aussi, je l'avais donnée plusieurs fois. Toi, Farid, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Même ce soir, au départ de mon émission, je parlais sur le contrat, tu n'as pas écouté. Puisque je sais, pour toi, c'est haram d'écouter David. Seulement, il faut venir insulter et après partir. Tu n'écoutes pas. Tu viens, tu parles seulement. Alors, l'Iran, si tu comprends arabe, il y a déjà 10 ans, j'ai donné une interview à une chaîne internationale très très connue mondialement. Chaîne internationale arabe, c'est en langue arabe que je parle. Je parle de 2e bombe que l'Iran il a. Ce n'est pas bombe atomique. Je dis à part de bombe atomique, parce qu'Iran, il a le bombe atomique. Si tu vas être content si l'Iran il a le bombe ou non. L'Iran, il a le bombe atomique. Même Jacques Chirac, quand il était président, une fois il a lancé ça, mais tout de suite après, il a retiré cette parole. L'Iran, il a le bombe atomique depuis des années. Même le guide Sokon, monsieur avec le turban noir, Ali Khamenei, il a dit ça il y a déjà une vingtaine d'années. Il a annoncé que nous avons le bombe atomique. Après, on a coupé cette parole. Après, on a attaqué l'Iran. Maintenant, même lui-même, il ne dit plus que nous l'avons. Le bombe atomique, ils l'ont. Mais Chirac, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit s'ils ont un, leurs ennemis, ils ont 50, 600. Il ne peut rien faire l'Iran avec 1 ou 2 ou 3 bombes atomiques. Mais l'Iran, il a la 2e bombe atomique. Ce que David, il a dit il y a déjà 10 ans. Il y a déjà 10 ans, quand on a dit qu'on va attaquer l'Iran au mois de juin. À l'époque aussi, j'étais interviewé par une chaîne internationale arabe très connue. Vous tapez mon nom, David Abbassi, à l'Arabia. Et vous allez voir l'interview sur YouTube, vous pouvez écouter. Et là, j'ai dit, à part de cette bombe atomique, l'Iran, il a une autre bombe atomique. C'est une armée terroriste. Cette armée terroriste qui est plantée partout dans le monde. Et cette armée terroriste, il s'appelle l'armée de Jérusalem. C'est pas Quds, Jaish al-Quds, c'est-à-dire l'armée de Quds, ça veut dire Jérusalem. Et c'est cette armée-là qui a formé Hezbollah libanais. C'est cette armée-là qui est en train de faire actuellement la guerre contre Daesh en Irak et en Syrie. C'est cette armée-là qui, économiquement, il est présent dans le monde entier. C'est une armée très très forte, gérée par Qasem Soleimani. Qasem Soleimani, je le connais personnellement, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vu, mais à la jeunesse, quand on était jeune, je le connais, c'était un garçon tellement timide, il a participé dans la guerre Iran-Irak, et il est devenu un grand général. Maintenant, c'est la première personnalité décisive en Iran. C'est-à-dire quand Qasem Soleimani il décide quelque chose, même Ali Khamenei, il ne dit pas non. Mais ce Qasem Soleimani, qui est patron de tout ce mouvement Jérusalem que je vous ai dit, que je le considère 2e bombe, qui est planté partout, actuellement il est en train de faire la guerre contre Daesh, et c'est lui qui ordonne tous les avions de l'Occident où il doit frapper. C'est-à-dire qu'il collabore avec les Américains, il collabore avec Israël, et même moi-même j'ai entendu de sa bouche qu'il a dit à Hassan Nasrallah, si on t'a dit qu'aujourd'hui, Israël il a attaqué, il a tué 250 membres de Hezbollah, jamais vous ne devez pas attaquer Israël. Il a dit 2 fois on a fait la guerre, ça suffit. Mais cette fois-ci, s'il y avait des attaques, il ne faut pas le faire répondre tout de suite, puisque c'est possible que les autres ils font des guerres
qu'il tue nos soldats, qu'il tue nos généraux, pour que nous entrons en guerre avec Israël. Mais il ne faut pas faire ça. C'est Qasem Soleimani qui l'a dit. Et ça, c'était vrai, parce qu'il y a déjà plus d'un an, une partie des généraux iraniens s'étaient assassinés juste aux frontières d'israélo-syriennes. Et tout de suite, il y avait l'intervention de Hassan Nasrallah et Qasem Soleimani. Il a dit, nous ne sommes pas cons de dire que c'est Israël qui l'a frappé, puisque le patron de l'armée israélienne, il a dit, c'est pas nous l'acceptons et nous ne voulons pas répondre. Il a dit, ça c'était nos ennemis qui nous ont attaqués. Il voulait dire que c'était Daesh, Turquie, Arabie Saoudite et tout ça. Parce que nous entrons en guerre avec eux. Voilà, c'est concernant ça aussi que tu as dit. Moi, je vais te dire une chose. De toute façon, actuellement, personne n'est pas pour la guerre. Que toi, tu souhaites qu'Iran il aurait la bombe atomique. Qu'est-ce qu'il va faire avec la bombe atomique? Ou même, il dit qu'on ne va pas le faire. Toi, tu es aussi ici à Paris et tu souhaites que l'Iran il aurait la bombe atomique pour tuer les gens. Vraiment, il faut être, je ne sais pas quoi, phénomène seulement, Farid, pour souhaiter ça. C'est-à-dire avoir la bombe atomique, bien sûr, quand on dit l'avoir, pour l'utiliser. Et ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Nous devons penser à la paix. Nous devons accepter l'individu qui est en face de nous, qui dit « je suis pour la paix ». Nous devons accepter ça. Et si vous êtes, je suis désolé, je ne sais pas comment je peux vous dire, toutes ces propagandes-là que vous voyez, c'est le business, c'est le pétrodollar. Le monde entier, ils travaillent ensemble. Depuis la révolution à ce jour-là que je suis en train de parler avec vous, Israël, il achète pétrole iranien. Et il y a une relation assez forte économique entre l'Iran et l'Israël. Il n'y a pas de politique, mais économique, il y en a. Et cette relation existe avec même l'Arabie Saoudite. Maintenant, on le sait depuis quelques années. Pour l'Iran aussi, vous devez le savoir dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. C'est-à-dire, vous êtes assis dans votre château, ou dans votre appartement, ou dans votre studio, je ne sais pas, et vous imaginez des choses, après vous voulez vous le lancer, Macron c'est comme ça, vous espérez ça. Ce n'est pas en espérant et en souhaitant qu'on peut arriver des choses. Il faut aller chercher la vérité, il faut écouter l'autre, Farid. Il ne faut pas dire, puisque David, c'est David, je ne l'écoute pas. C'est-à-dire, tu ne m'écoutes pas. Parce que si tu aurais écouté dès le départ de cette émission, tu n'aurais pas lancé des paroles qu'il ne fallait pas. De toute façon, mes chers amis, ça aussi c'est le sel ou le sucre de notre émission, Farid. C'est le phénomène Farid, c'est pas grave. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer en composant le 08 et 92 23 95 20. Et soyons pour la paix mondiale. Soyons pour une cohabitation des humains. Quand il y a des cohabitations des pouvoirs politiques, cette cohabitation, ça peut être entre les hommes de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle langue. Cohabitation à l'amiable, positive, en paix. Et surtout, heureusement, question et conflit israélo-palestinien, c'est terminé. On n'en parle plus. Ni Gaddafi existe, ni Hafez Assad pour financer les mouvements terroristes palestiniens. Parce qu'à l'époque, chaque pays arabe, il avait son petit mouvement palestinien. C'est pour ses intérêts qui finançait ces mouvements-là. À l'époque, il existait une centaine de mouvements. C'est terminé maintenant. C'est terminé. Maintenant, eux-mêmes, ils ont reconnu l'État d'Israël, de tous les mouvements palestiniens. Alors, vous êtes qui de venir lancer ça? Ça, c'est terminé. Il y a un autre conflit, il faut essayer d'étouffer ce conflit-là, qui va brûler peut-être le monde, si le souhait de Farid prend place. Ce conflit, c'est le conflit chiite et sunnite. Ça, il faut savoir comment étouffer ce problème et installer la paix. Parce que cette fois-ci, ça, ce n'est pas israélo-palestinien, ça, c'est deux rivières qui sortent de l'islam, qui sont très très forts, qui sont plantés partout dans le monde, partout ils sont là, présents.
À l'époque, il y avait quelques centaines de milliers de gens qui étaient en conflit. Maintenant, c'est plusieurs millions de personnes. Regardez tous les crimes que vous êtes témoins chaque jour en Pakistan, en Syrie, à part des guerres qu'on ramène contre Daesh, à part de tout ça, les conflits internes, les chiites et les sunnites, c'est-à-dire les sunnites, plusieurs centaines de patrons de la maison qui étaient de confession sunnite, et ils ont tué leurs enfants, leurs femmes, puisque c'était chiite. C'est-à-dire parce que vous savez, il y a des fatwas. Cet conflit, malheureusement, il est très en vogue et très dangereux, très très dangereux. Et vous avez constaté Daesh, qu'il prenait en esclaves les enfants, les femmes, qu'il coupait la tête et tout ça. Malheureusement, ça existe dans les pays musulmans, mais on n'en parle pas. Donc ça, c'est très dangereux. Nous devons souhaiter d'étouffer ce conflit qui vient de commencer depuis quelques années, et parce que ça, c'est très très dangereux. Ça va toucher le monde entier. Et il ne faut pas penser aux gens qui pensent à vendre leurs armements pour essayer leurs armements ou ramener les conflits en dehors de leur pays pour gagner un peu de plus de dollars. Nous devons être des gens sages, intelligents, et surtout que la France toujours été de ce côté-là. Et Macron, je suis sûr et certain qu'il aura un rôle assez important pour installer la paix, vous allez voir. Mais quand il y a la guerre, il faut être guerrier, c'est tout à fait normal. Quand il y a le terroriste qui vous attaque, vous devez l'attaquer. Nous ne sommes pas là pour dire, voilà, si tu as frappé droite, tu peux frapper gauche. Non, avant qu'il frappe, on va le frapper. Ça, soyez sûr et certain. Mais heureusement, la France a toujours été sage dans la diplomatie et dans la guerre contre le terrorisme. Et ça va continuer, puisque ce n'est pas seulement Macron qui gouverne ici en France, c'est les sages, les think tanks français. Autour de lui, il y a énormément de gens qui sont républicains, qui sont patriotes, qui sont humains, qui ont de cœur, qui ne pensent pas comme les patrons des finances, comme les patrons des pétrodollars et tout ça, et qui pensent à la sécurité de ce pays-là. Pour ça, nous, notre rôle doit être positif et être messager de la paix et de l'amour et de l'amitié et de l'acceptation de paroles de l'individu. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est votre tour, si vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. Mes chers amis, vous avez la parole. Vous écoutez Radio ici.